La chronique politique du Grand Journal avec le lundi Alexis Lauprat. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juve. Alexis, je voudrais qu'on vienne évidemment d'abord sur l'émotion suscitée par la libération de 3 nouveaux otages. Hier, Émilie Tamari, Romy Gonen et Doron Stenbreché. Quel soulagement! Un soulagement immense. C'est une bénédiction d'être dans cette situation, même si ce soulagement, pour beaucoup d'entre nous, et d'Israéliens notamment, est contrebalancé par l'attente anxieuse du suspense forcément cruel aussi, auquel va se livrer le Hamas, qui va jusqu'au bout dans l'ignominie et qui évidemment va faire vivre aussi aux familles d'otages des semaines très dures. Dans les semaines qui viennent, il faut s'y préparer. Donc effectivement, les sentiments sont mêlés. C'est indissociable de cette situation exceptionnelle. Et ça s'est vu notamment hier dans ces images publiées et diffusées par le Hamas. Encore un autre exemple de la guerre psychologique qui est menée par le groupe terroriste. Bien sûr, à l'aune d'ailleurs de ce qu'ont fait des groupes terroristes qui ont marqué la précédente décennie. On se souvient effectivement des scènes atroces de torture que Daesh viralisait grâce aux réseaux sociaux. Le Hamas s'en inspire de ce point de vue-là. Il montre qu'il n'ira jamais assez loin dans l'ignominie. Encore un mot, Alexis, sur les déclarations de Jean-Noël Barrot qu'on a écouté il y a quelques instants. Oui. Le ministre français des Affaires étrangères affirme que la France n'a aucune nouvelle des 2 derniers otages franco-israéliens, Ofer Calderon et Ouad Jehaloumi. C'est inquiétant. Bien sûr que c'est inquiétant, parce que là, je ne vais pas me livrer à des conjectures, voyez, alors même que les autorités françaises n'ont pas de nouvelles. Mais nous savons bien que le discours, la propagande du Hamas, selon laquelle ils ont été bien traités, etc., n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut être extrêmement prudent et vigilant. Donc le fait de ne pas avoir de nouvelles laisse effectivement ouvertes toutes les hypothèses, y compris les Malgré hypothèses. les canaux de communication dont pourrait profiter la France pour en savoir plus. Alors, si vous voulez, là, c'est pareil. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Il y a ce qui est dit et il y a aussi, effectivement, des canaux de communication, comme vous le dites, qui sont strictement diplomatiques et qui n'ont pas vocation à être publiés, à être rendus publics. Donc, on peut effectivement, de ce point de vue-là, je crois, garder également espoir. Alexis, on s'intéresse à présent à la politique en France et à ces déclarations hier très commentées de Jean-Luc Mélenchon à propos des socialistes qui n'ont pas rejeté la semaine dernière la motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Je le cite, on pourra dire qu'ils ont rompu l'union. C'était chez nos confrères de RTL. Oui. C'est la fin du nouveau Front populaire, Alexis. Et il ajoute qu'il ne faut pas sous-estimer M. Bayrou derrière ses airs débonnaires de Premier ministre girondin. Je traduis ce qu'il a dit. Alors, écoutez, en tout cas, il y a... on peut le dire comme ça. Il y a une déconfiture de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, on va en dire un mot dans un instant, qui était de rendre ad vitam aeternam les réformistes, les sociodémocrates, les réformistes, les socialistes, mais aussi certains communistes modérés, prisonniers de cette espèce de prison des peuples progressistes qui était devenue au fil des mois le nouveau Front populaire, ex-NUPES. Ça, c'était sa stratégie. Il voulait que, pour des raisons notamment électorales, les socialistes soient à jamais prisonniers de cette prison électoralo-tactique. Pour l'instant, effectivement, il faut dire les choses comme elles sont, sous l'influence assez déterminante, bien que non médiatisée, vous avez vu qu'il y a une dissociation entre les influences réelles et les influences visibles de François Hollande, l'ancien président. Il a été fait le choix, peut-être imposé le choix, mais fait le choix par le premier secrétaire et son entourage, Boris Vallaud, Patrick Kanner, qui est sur notre antenne d'ailleurs très souvent, sénateur, de ne pas aller dans le sens du vote de cette nouvelle censure déposée par la France Insoumise. Cela a donc, effectivement, vous avez raison, puisque c'est le sens de votre question, des conséquences politiques. Nous assistons, de ce point de vue-là, à une petite recomposition politique qui va dans le sens, et là c'est ce qui est important aussi pour comprendre, qui va dans le sens de ce que dès le début, avec son casting de ministres régaliens issus de la gauche et issus de la droite, le Premier ministre actuel, François Bayrou, a voulu faire, c'est-à-dire arracher progressivement les socialistes, la famille social-démocrate, social-réformiste, à l'ère d'attraction et on pourrait dire à l'ère de gravitation des insoumis et de la France insoumise. Alexis, petite recomposition, dites-vous, oui. Ça signifie rupture ? Alors, il faudrait être patient pour le confirmer. Voilà, là justement, nous sommes dans un paysage qui reste nuancé. Je n'ai pas dit ambigu, mais nuancé. Les socialistes, pour l'instant, ont acté la rupture sur la censure, mais pas de rupture politique définitive de ce qu'on appelle le nouveau Front populaire. Ils continuent
a existé. Et donc, je crois qu'il faut aussi, Steve, être vigilant. Il y aura le Congrès, et au Congrès, au fond, va se jouer une grande partie de l'orientation stratégique à venir. Voilà, le congrès de la rue de Solferino, l'ex-rue de Solferino, de la vieille maison, comme on dit dans la tradition bloomiste, et va se jouer lors de ce congrès, pas seulement des questions, alors ça c'est le petit bout de la lorgnette, sur les questions d'hommes ou de femmes, d'appareils, non. Il va se jouer quelque chose de plus fondamental qui est quelle orientation stratégique pour la social-démocratie à partir de 2025. Il y a deux options, Steve, en réalité, sur la table. Soit on continue, pour des raisons notamment électoralistes, au municipal par exemple, de viser des accords avec la France insoumise. Je me place du point de vue des hiérarques socialistes. Ce à quoi s'est opposé hier Jean-Luc Mélenchon. On est d'accord, mais par mesure de rétorsion. Soit on dit non, mais définitivement, c'est l'analyse de Julien Drey par exemple, qui nous l'a confié l'autre jour. Définitivement, il y a une volonté d'hégémonie de LFI. LFI d'ailleurs achète dans beaucoup de municipalités des locaux en vue des municipales. Et donc nous ne jouons plus ce jeu. Nous ne sommes pas, entre guillemets, les dimmis, passez-moi l'expression, les dimmis de Jean-Luc, les dimmis électoraux de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est plutôt, s'il faut résumer, Steve, à l'heure qu'il est, la ligne que François Hollande défend. Évidemment, pas avec mes mots, il ne peut pas le dire aussi explicitement, mais il va se jouer beaucoup de choses au congrès de 2025, et à partir de là, il va se jouer aussi beaucoup de choses sur les équipes. Si François Hollande l'emporte, c'est évidemment une révolution aussi, qui va, en tout cas provisoirement, dans le sens des intérêts bien compris de François Bayrou et de son exécutif. En 20 secondes, Alexis, la perspective d'une présidentielle anticipée s'éloigne ? Alors, depuis le rejet de la censure de la France insoumise de la semaine dernière aux grandes dames de Jean-Luc Mélenchon, oui, elle s'éloigne. Pourquoi ? C'est, comme vous le savez, l'exigence commune de LFI, mais aussi du Rassemblement national. À partir du moment où, pour ses propres raisons, le Rassemblement national n'entre pas dans la volonté de déstabilisation de ce gouvernement, tout au moins pour l'instant, eh bien, effectivement, cette perspective qui pourrait advenir dans l'hypothèse où il y aurait à nouveau une crise politique générée par une instabilité parlementaire, cette hypothèse, pour l'instant, un peu comme, vous savez, des nuages d'orage qui s'éloignent à 10 km, est en train de s'éloigner. Ça ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas revenir. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Bon après-midi. À demain.